Bonjour à tous, préparation du brevet des collèges mathématiques. Donc on est en Amérique du Nord avec le sujet de juin 2021. Donc sujet, pour ceux qui regardent ça en 2021, sujet très très récent. On est sur, vous voyez, de la lecture graphique. Bon, une athlète a réalisé un triathlon, donc d'une longueur totale de 12,9 km, et représenté ici hein, la distance parcourue en kilomètres en fonction du temps. Il y a, vous voyez, 3 phases avec des petits changements d'équipe ici, des petites zones qui sont horizontales. Donc, on nous dit, épreuve numéro 1, puisque c'est un triathlon, on a la natation, 400 mètres, donc c'est le premier segment ici. Ensuite, cyclisme, donc c'est le segment ici. Et vous avez la troisième épreuve, puisque c'est triathlon, donc la course à pied. Voilà. Et vous avez, je répète, 2 petits segments horizontaux qui correspondent au changement d'équipement. Évidemment, quand vous passez de la natation au cyclisme, petite perte de temps, et pareil pour passer du cyclisme à la course à pied. On nous donne les coordonnées d'un point M, donc abscisse 42, ordonnée 10,4, il est placé, on verra plus tard. Au bout de combien de temps l'athlète s'est-elle arrêtée pour effectuer son premier changement d'équipement? Alors ici, vous voyez, c'est le point qui est à gauche. Donc on va regarder au bout de combien de temps. Donc elle s'est arrêtée exactement ici. Donc il faut, alors on est déjà entre 10 et 15. Alors si on gradue, 11, 12, 13, on peut imaginer entre 13 et 14. On va donc dire, ici, on se place sur le point donc, correspondant au changement d'équipement. Voilà, et on lit l'abscisse. On trouve donc à peu près, je vais dire, 14 minutes. Donc 14 ou 13 minutes, je pense que les deux réponses sont acceptées. Ce qu'on peut dire par contre plus précisément, c'est qu'elle va redémarrer au bout de 15 minutes. Deuxième question, quelle est la longueur exprimée en kilomètres du parcours de l'épreuve de cyclisme? Alors, on va repérer sur le dessin. Le cyclisme, c'est donc le segment numéro 2. Donc on part d'ici pour arriver jusqu'au point M. Alors, on sait d'après le texte que la natation, c'est 400 mètres. Ça veut dire que il démarre le vélo au bout de 400 mètres. Pour finir sur le graphique, au point donc M, d'accord, dont l'ordonnée est 10,4. Ça veut dire que le point M, il est donc à 10,4 km du départ. Bon, vous avez vu, on nous l'a donné ce point-là. On va s'en servir. Conclusion, il a donc fait donc 10,4, 10 400 mètres, moins les 400 qu'il a fait en nageant, c'est-à-dire 10 000 mètres, donc 10 km. Donc 10 km pour le cyclisme. Troisième question, combien de temps l'athlète a-t-elle effectué l'épreuve de course à pied? Donc ici, on vous demande le temps. Donc on est ici sur la fin ici de ce petit segment, et c'est là qu'on démarre. Donc l'épreuve de course à pied. Alors, ça veut dire qu'ici, on va essayer de chercher l'abscisse de ce point. C'est pas très précis, donc c'est permis par le graphique. Donc l'ordonnée de ces points-là, c'est donc on est tout près de 45, donc on va dire 44, jusqu'à la fin. Et il s'arrête, alors ici, à peu près à 56. Donc, il commence à courir à la donc 44e minute jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la 56e.
donc 22, pas 22, pardon, donc 12 minutes de course. 12 minutes pour faire 2,5 km, hein, c'est raisonnable pour des sportifs, hein, pour des athlètes en tout cas. Quatrième question, parmi les 3 épreuves, pendant laquelle l'athlète a été la moins rapide. Alors ça c'est une histoire de pente, hein, puisque vous avez la distance en fonction du temps, la vitesse et distance sur le temps, forcément. Hein. Il faut regarder la partie qui a la pente, la partie donc des 3, qui a la pente la plus faible. Et effectivement, c'est la partie numéro 1, donc la natation. Ça paraît logique hein, d'ailleurs. Et là où on va le plus vite, eh bien, ça semble ici être donc la partie 2. Vous avez une pente plus grande que la partie 3, effectivement. On est plus rapide en vélo qu'en courant et après qu'en nageant. 5e question. On considère que les changements d'équipement font partie du triathlon. La vitesse moyenne sur le total est-elle supérieure à 14 km/h? Donc, il faut savoir quelle est la distance totale et quel est le temps mis pour parcourir cette distance. Donc, distance totale, on nous le dit, c'est 12,9 km. Le temps total, on va de 0, on a dit jusqu'à 56 minutes. Donc, on veut une vitesse en km/h. Donc, ici, on va transformer ces 56 minutes en heures. Pour ça, petit tableau de conversion. Donc, 60 minutes, c'est 1 heure. Et on cherche combien représente 56. D'accord? Donc, produit en croix. X égale 56 sur 60 heures. Donc, la vitesse moyenne totale, c'est la distance totale, donc 12,9 km sur l'heure, donc sur 56 sur 60. Alors 56 sur 60, j'aurais peut-être pu simplifier avant, en divisant par 2 par exemple. Ça fait 28 sur 30, hein, 56 c'est 2 fois 28, on peut encore diviser par 2, 14 sur 15, donc ça me fait 14 sur 15. Donc ici, eh bien, je vais faire 12,9 divisé par 14 sur 15. Alors vous savez, normalement, que quand on divise par une fraction, eh bien, ça revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire la fraction avec inversion du numérateur et du dénominateur. Donc ça fait 12,9 multiplié par 15 sur 14. Et ça, on peut même l'écrire 12,9 fois 15 sur 14. On prend une calculatrice, on trouve à peu près 13,82 km/h. Donc non, elle n'est pas supérieure à 14 km/h. Donc elle n'est pas supérieure à 14 km/h. Et ce petit exercice donc de lecture graphique et de calcul est terminé. À bientôt.